José, on chante un cantique. Oui. Nous allons chanter un cantique avant. Hein? Et ensuite, Sevilla. Merci pour ta parole, lumière donnée aux hommes. Oui, Amen, sois loué, Seigneur. Nous fait connaître le cœur de Dieu. J'aime ta parole. Vous se lever, s'il vous plaît, hein, pour chanter ce cœur. Elle est la vérité sur mon sentier. Par elle je veux me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer en espérant dans ta bonté. Je porte tes promesses, mon cœur est comme un rocher, fondé sur tout ce que dit mon cœur. J'aime ta parole, Seigneur. Elle est la vérité sur mon sentier. Par elle je veux me laisser guider et faire ta volonté sans murmurer en espérant dans ta bonté. Amen. Et pendant que nous sommes debout, nous allons adorer Dieu. Alléluia. Et nous demanderons à notre frère Joaquin de le faire pour nous tous. Alléluia. Que Dieu nous bénisse à travers un message simple, un enseignement simple de Dieu. Alléluia. Et que si j'ai intitulé cet enseignement, la simplicité de cet enseignement, vous savez comment je l'intitule? Je l'intitulerai, eh bien, la conversion du foyer à Dieu. Tu rendras, frère. Obligé d'interpréter parce que il y a des frères qui... Mais j'avoue que ça va être ça va être difficile. Ce matin. Voilà. Eh bien, nous avons chanté « J'aime ta parole, Seigneur ». Et nous avons entendu des prières justement basées un peu sur ça, sur la parole de Dieu. Eh bien, la volonté de Dieu, justement... Ah oui, c'est vrai. Et justement, la volonté de Dieu, c'est qu'on écoute sa parole et qu'on la mette en pratique. Il y a une très grande puissance dans l'obéissance à la parole de Dieu. Dieu n'aurait jamais donné des commandements si, dans le commandement, il n'y aurait pas la puissance pour l'exécuter, pour le faire. Voyez par exemple quand Jésus a dit « Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait ». Et s'il aurait donné un tel commandement, sans que l'homme ne puisse le faire, l'exécuter, eh bien, je pense que, je ne sais pas, mais ça n'irait pas. Je ne vois pas Jésus, un Jésus d'amour comme lui, qui a été capable de se faire insulter, de se faire cracher au visage, qui a été capable de se faire crucifier, par amour pour moi, et me demander quelque chose que je ne peux pas faire. Vous pensez que c'est impossible? Si méchants comme nous le sommes, nous n'allons pas charger notre enfant d'un poids de 150 kilos dessus pour qu'il se tue. C'est encore moins notre Seigneur Jésus.
La vérité, c'est que quand il donne un commandement, La verdad que cuando das un mandamiento, il met la puissance dans le commandement pones el poder en el mandamiento pour l'exécuter. para que se pueda hacer. Il y a la puissance dans l'obéissance au commandement de Dieu. Está el poder en la obediencia de los mandamientos de Dios. Alléluia. Avant de passer au foyer, je veux mettre un exemple que toute l'Église connaît. Antes de pasar en el hogar, quiero dar un ejemplo que la iglesia. Les murs de Jéricho avaient plusieurs mètres d'épaisseur. Los muros de Jericó tenían muchos metros de espesor. Ville imprenable. El pueblo que no se podía escoger. Les hommes ne pouvaient pas rentrer à l'intérieur de Jéricho. La gente no podía entrar al interior de ese pueblo. Et Dieu a donné un commandement, Y Dios dio un mandamiento. tout simplement. Simplemente, Josué, Josué, tourne pendant 7 jours autour de Jéricho. da durante 7 días vuelta y ves alrededor de los muros de Jericó. Le 7e jour, touche la trompette et pousse des cris. Ya que 7 días toca la trompeta y vigila. Ce qui devait être en haut des remparts, Y lo que tenía que hacer arriba, il devait faire comme Astérix. y tenía que hacer como Asterix. Ils sont fous. Están locos. Mais Josué savait. Pero Josué sabía, Les Lévites et les sacrificateurs savaient los levitas y los sacrificadores sabían que la force et la puissance étaient dans le commandement de Dieu. que la fuerza y el poder estaban en los mandamientos de Dios. Et c'est parce qu'ils ont obéi, Y porque ellos han obedecido, d'un seul coup ils ont entendu un bruit terrible, en un punto han escuchado un sonido terrible, les murs de Jéricho se sont effondrés. y los muros ahí están caídos. Voilà ce que c'est l'obéissance au commandement de Dieu. Y esa es la obediencia a los mandamientos de Dios. Ceci est valable pour moi Y esto es valable para mí, et il est valable pour l'Église de Dieu. y es valable para la iglesia de Dios. Amen. C'est le Dieu de la puissance, Es Dios del poder, c'est le Dieu de l'impossible, es el Dios del imposible, c'est le Dieu de l'amour. es el Dios del amor. Amen. Bien. Eh bien, nous allons faire juste une lecture dans la parole du Seigneur Damos una lectura en la palabra del Señor, qui n'aurait rien à voir avec le message, que parece que tiene nada que ver con el mensaje. mais je tiens à le lire, c'est dans la première épître de Jean au chapitre 3. Quiero leerlo en la escritura de primera de Juan, del capítulo. C'est de ce verset que je me suis servi dernièrement pour des études aux serviteurs. Es de este verso que me hay servido para los estudios de los siervos. Ça y est, ça y est. Voilà, verset 22. Quoi que ce soit que nous demandions, Sea lo que sea que le pidamos, nous le recevons de lui, lo recibimos de él, parce que nous gardons ses commandements. porque guardemos sus mandamientos Et il y a encore autre chose. y ellos también otra cosa. Et nous faisons ce qui lui est agréable. Y hacemos lo que es agradable. Amen. Quoi que ce soit que nous lui demandons, dit Jean. Sea lo que le pidemos, dice Juan. Et l'apôtre Jean n'était pas un homme à exagérer, Y Juan era un hombre que exageraba à ajouter des choses. a poner cosas. Parce que Jean a pu dire, tel il est, tel je suis. Juan ha dicho tal que él, tal yo soy. Vous vous rendez compte? ¿Te das cuenta? Alors, c'est pas lui qui va ajouter. Porque no es que va a poner Il y a de la place, les sœurs. Eh bien, on a bien fait de ne pas commencer, vous voyez. Donc, Jean va dire, l'apôtre Jean va dire, quoi que ce soit que nous lui demandions, sea lo que le pidamos, c'est le ciel, es el cielo. quoi que ce soit que nous lui demandions, Sea lo que le pidamos, il nous le donne. él nos lo otorga. Mais il dit le pourquoi. Pero él dice el porqué, Parce que nous gardons ses commandements porque guardemos sus mandamientos et nous faisons ce qui lui est agréable. y le hacemos lo que es agradable. Voyez, nous en revenons au mur de Jéricho. Hein? Y volvemos otra vez a los muros de Jericó. Voilà. Et bien sûr, je vous en ai parlé, donc nous parlons aujourd'hui du foyer. Hoy hablemos de la casa, del hogar, C'est un peu plus del difficile. matrimonio. Le foyer, c'est la cellule familiale. La casa es la célula familiar. Disons que un foyer, c'est la gloire de Dieu. Digamos que un hogar es la gloria de Dios, C'est précieux aux yeux de Dieu. que es precioso a los ojos de Dios. C'est pour cela peut-être que les apôtres vont dire, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi et ta famille. Por eso que Jesús va a decir, crea a Dios
Et qu'est-ce qu'il y a de plus beau sur cette terre ¿Y qué es lo que hay de más bajo en esta tierra qu'une famille de Dieu, que una familia de Dios, qu'un foyer chrétien, que un hogar cristiano, un authentique foyer chrétien? un auténtico hogar cristiano? C'est précieux aux yeux de Dieu. Es precioso a los ojos de Dios. Et toute l'attention de Dieu Y toda la atención de Dios et la gloire de Dieu, y la gloria de Dios c'est le foyer. es el hogar. C'est Dieu qui a institué le foyer, Es Dios que ha instituido el hogar. c'est-à-dire, si vous voulez, le mariage. Hein? Donc, c'est précieux aux yeux de Dieu. Entonces es precioso a los ojos de Dios. Et bien sûr, je commence par le foyer, par un foyer chrétien. Je pars du foyer chrétien. Y hablando del hogar cristiano, Il a un grand prix aux yeux de Dieu. tiene un grande precio a los ojos de Dios. La réjouissance de Dieu, Y la alegría de Dios c'est regarder sur la terre es mirar en la tierra et voir sa famille, le foyer chrétien. y ver el hogar cristiano. Il y a aussi de la puissance dans un foyer chrétien. Y hay también poder en una casa cristiana. Parce que les conjoints, le mari et la femme, Porque el marido y la mujer vivent la vie de Dieu, viven la vida de Dios ils sont un, y son uno, mais ils sont en même temps deux pour demander la même chose. pero son al mismo tiempo dos para que vivan la misma cosa. Et il y a encore de la place. Ah non, c'est déjà bien. Et donc, le foyer a une grande puissance sur la terre. Entonces, el hogar tiene un grande poder en la tierra. Et c'est aussi la réjouissance de Dieu. Y también es la alegría de Dios. Je dis tout cela pour qu'on arrive à comprendre, parce que je vais être très simple. Quiero decir esto para que tengamos que entender lo que quiero decir. Et l'adversaire sait ces choses-là. Y el adversario sabe estas cosas. Le diable connaît ces choses. El diablo conoce estas cosas. Il connaît qu'un foyer, c'est la gloire de Dieu. Sabe que un hogar es la gloria de Dios. Il sait qu'une famille chrétienne Y sabe que una casa cristiana réjouit le cœur de Dieu. alegra el corazón de Dios. Et le diable sait Y el diablo sabe que les enfants de ce foyer que los niños de esta casa vont lui faire du mal. Et il y a qu'à les faire avancer peut-être. Hein. Qui te plaît? Mets ton empreinte dans les cœurs, ô Dieu, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Donc, l'adversaire sait entonces el adversario sabe que un foyer, c'est la gloire de Dieu. que un hogar es la gloria de Dios. Que les enfants déjà Que los niños ya vont déjà s'élever dans un foyer chrétien. se van a criar en una casa cristiana. Et ça le fait rugir. Y eso lo hace daño. Des enfants qui sont élevés dans un foyer chrétien, Niños que se crían en los hogares cristianos ça lui fait peur. le da miedo. Ça le fait rugir. Le da miedo. Parce que tous les enfants du monde, Porque todos los niños del mundo ils sont élevés están criados dans le mensonge, en la mentira, dans la haine, en la ira. et dans tout ce qui est la nature du diable. Y en todo lo que es la naturaleza del diablo. Tandis que les enfants d'un foyer chrétien, Entonces, en las casas de los cristianos, ils sont élevés dans l'atmosphère de Dieu. los niños están criados en el vestuario de Dios. Il y a déjà l'empreinte et l'image de Dieu dans cette famille. Está la imprenta en imagen de Dios. Et le diable le sait, parce que c'est la gloire de Dieu. Y el diablo lo sabe porque es la gloria de Dios. Alors, c'est là qu'il attaque. Entonces ahí se ataca. Son centre à lui, Su centro de c'est le foyer. él ataca. Il attaque le foyer. Ataca la casa. Parce qu'il sait qu'en attaquant le foyer, Porque sabe que atacando la casa, il attaque aussi les enfants qui vont grandir. ataca también los niños que van a crecer. Parce que les enfants vont voir le témoignage de leurs parents. Porque los niños van a ver el testimonio de sus padres. Il fait des coups doubles, des coups triples, des coups quadruples, des coups quintuples, il fait. Hace Plusieurs coups, quoi. doble. C'est ça. Parce que, Porque je le répéterai pour commencer, un foyer, c'est la gloire de Dieu. lo repetiré, un hogar es la gloria de Dios. Alors, il attaque. Entonces ataca. Il rôde comme un lion rugissant Rodea como un león pour attaquer le foyer. para atacar el hogar. Comment il a détruit au jardin d'Éden? ¿Cómo ha destruido el jardín de Edén? Il a attaqué. Atacando. Il a attaqué. Atacando. Il savait que les enfants qui naîtraient là, ce seraient des enfants qui seraient élevés dans la présence de Dieu. Sabía que sus niños iban a estar levantados
Alors il a attaqué là. Et il continue à attaquer les foyers. y siempre sigue atacando las familias. Et comment attaque-t-il? ¿Y cómo ataca? En essayant de mettre la cisanie dans le foyer. Probando de poner en turbio en la casa. Alors qu'est-ce qu'il fait? J'ai marqué quelques points. He marcado algunos puntos. Il essaye de déséquilibrer le foyer. Prueba de desequilibrar la casa. Il trouble le couple. Trubia al círculo. Il attaque pour les énerver. Lo ataca para que se irriten, Pour que s'énervent. para que se nervien, Pour qu'ils s'irritent. Pas qu'ils s'irritent, non. para que se irriten. Pour arriver à ce qu'il y ait de la colère entre les deux. Para llegar, para que haya ira entre los dos. Vous avez jamais vu ça dans les foyers? ¿Habéis visto nunca esto en las casas? Tant mieux, tant mieux. Mejor. Le mari et la femme qui se mettent en colère, El marido y la mujer que se pone en ira, vous l'avez jamais vu, hein? nunca la habéis visto. Vous êtes heureux, vous, hein? Estáis- Pour mettre de l'animosité. Para poner animosidad. Mais ça, c'est le diable qui attaque. Pero es el diablo que ataca. Ôter la pour arriver aussi, pas doucement pour arriver A poquito a poco para llegar à ôter la sensibilité du couple, a quitar la sensibilidad del matrimonio. de les rendre insensibles l'un envers l'autre. De ponerlos insensibles de uno a los otros. Il commence doucement à les irriter, à les énerver, Empieza a irritarlo, a irritarlo, à que la colère monte, a que la ira monte. pour, je ne dis pas de suite la haine, mais ça peut arriver aussi, mais afin qu'il n'y ait plus de sensibilité dans le couple. De forma que no haya más sensibilidad en el matrimonio. Il va arriver à les rendre méchants, Y va a llegar a que se vuelvan más l'un envers l'autre. uno sobre el otro. Il va arriver à qu'ils se jugent avec mépris. Y que se juzga con mépris. Se menosprecien. À se servir même de Dieu A servirse mismo de Dios pour s'accuser mutuellement. para acusarse mutuamente. À dire que l'autre est un égoïste, A decir que el otro es un egoísta, que l'autre est un injuste. que el otro es un injusto. Et ce qu'il y a de terrible, Y lo que hay de terrible c'est qu'ils peuvent se trouver des raisons valables. es que se pueden usar razones valables. C'est vrai ou pas? ¿Es verdad? Mais nous n'avons pas vu venir l'attaque du diable. Pero no hemos visto venir el ataque del diablo. Parce qu'il a de la haine contre un foyer chrétien. Porque tiene ira contra un hogar cristiano. Et il ne veut pas qu'il prospère. Y no quiere que prospere. Alors, il a une chose dans le cœur, Entonces tiene una cosa en el corazón. mettre la guerre dans les foyers. Poner la guerra en las casas. L'adversaire j'ai marqué là, a plusieurs raisons et plusieurs motifs. El adversario tiene muchas razones y algunos motivos Pour mettre les choses que nous venons de dire là, para poner las cosas que venimos de la méchanceté, l'irritation, le jugement de l'un envers l'autre. la maldad, la irritación, el juramento de uno. Mais lui, il ne fait pas ça pour n'importe quoi. Pero él no hace esto para mí lo saqueo. Il a plusieurs motifs pour faire ça. Tiene varios motivos para hacer esto. Il a plusieurs raisons. Tiene varias razones. Premièrement, Primeramente, il veut mettre de ce qui est à lui dans les foyers. quiere poner lo que es de él en las casas. Il veut mettre de ce qui est sa nature même dans les foyers. Quiere poner lo que es su naturaleza. La colère, La ira c'est à lui. es de él. L'animosité, La animosidad c'est à lui. es de él. Se juger avec mépris. Juzgarse Avec mépris. Bueno. C'est à lui aussi. es de él también. Alors, il veut mettre ce qui est à lui. Entonces quiere poner lo que es de él. Arriver à mettre même si c'est pendant un moment de la haine. Mismo si en el momento ira. Même si c'est pendant un moment de la méchanceté. Mismo si durante un momento maldad. Mais c'est ce qui est à lui. El que lo que es de él. En un mot, il veut mettre son image dans les foyers. En una palabra quiere poner su imagen en las casas. C'est un imitateur. Es un imitador. Il sait que Dieu nous a créés à son image à lui. Sabe que Dios nos ha hecho a su imagen de él. Amour, Amor, paix, paz, tranquillité, tranquilidad, douceur. dulzor. Et il sait que Dieu nous a créés à Que Dios nos ha creado en su imagen, sainteté. santidad. Il sait que Dieu nous a créés à son image à lui. Sabe que Dios nos ha creado en su imagen. Alors, il sait que le foyer chrétien est l'image de Dieu. Entonces sabe que la casa cristiana es la imagen de Dios. Alors, il veut mettre de l'acide Entonces quiere poner ácido sur cette image-là de Dieu sobre esta imagen de Dios et il veut mettre son image à lui. y quiere poner su imagen de él. Vous ne pensez pas, frères et sœurs, qu'il a souvent réussi? No penséis, hermano, que muchas veces ha logrado.
Quelle honte pour Dieu, dans les foyers chrétiens, de ne pas pouvoir dire au diable, tu as vu sur la terre ma famille, tu as vu ce foyer, quelle paix, quelle douceur. Comment les enfants prennent ce témoignage. Sincèrement, c'est une honte. Au nom du Seigneur Jésus, qu'ici, dans cette église, il n'y ait que l'image de Dieu. Que Dieu soit glorifié. Parce que l'autre, il fait tout. Il rentre d'un côté, il rentre de l'autre, il rentre de l'autre, mais pour mettre sa nature à lui. Pour mettre son image à lui. Méchanceté, haine, irritation. Pour arriver à se mépriser. Alors, donc, voilà le premier point. J'en ai mis à peu près 7 ou 8. Voilà le premier point de la raison de l'adversaire. Des motifs de faire du mal au foyer. Deuxièmement, quand il a réussi à mettre son image dans les foyers, eh bien, qu'est-ce qu'il en a fait? Il en a fait des révoltés l'un envers l'autre. C'est ce qu'il est lui. Il est un révolté contre Dieu. Alors, donc c'est le deuxième point. Le troisième, donc il a plusieurs motifs de faire ça. Ne l'oublions pas. Le troisième point, c'est que la prière puissante, la prière efficace contre les puissances des ténèbres perd de sa force. Parce que il y a du trouble dans le foyer. Il y a de l'aigreur dans le foyer. Et la méchanceté de l'autre, c'est-à-dire du conjoint, trouble l'esprit. Quand on se met devant Dieu en prière et que le foyer vient de se fâcher, il y a du trouble. Alors la prière n'a plus la même valeur. Et l'adversaire le sait. Qu'est-ce qui lui fait du mal? C'est la prière. Et justement, son triomphe, vous voyez, il veut arriver à cela pour plusieurs motifs. Et la prière en est un motif puissant aussi. Et quand il y a cela, il y a, même aux yeux de Dieu, il y a un voile sur la prière. Vous savez, bien-aimés du Seigneur, beaucoup d'ici savent que j'aime beaucoup prier en marchant. Mais quelquefois il pleut. Alors je ne voudrais pas me mouiller. Et s'il y a un parapluie, pourtant c'est du nylon transparent, très fin, la pluie ne me touche plus. Pour fin que soit le voile sur la prière, c'est un voile. C'est un voile. Donc, c'est le troisième point, parce que l'adversaire sait que la prière des saints, c'est Dieu qui le prend dans un vase. Dans un vase d'or sur son autel. Et non pas sur l'or. Vous le saviez, ça? Que Dieu prend les prières de ses saints dans un vase d'or? Je suis pas content alors, si vous ne le savez pas. Ah si, hein, peut-être, disent que oui. C'est 2 fois écrit dans l'Apocalypse. Que la prière des saints, vous vous rendez compte? L'amour de Dieu pour nous, à quel point il nous aime, il prend les prières, et il les met dans un vase. Et ces prières sont devant sa face. Nous arrêterons cela parce que ça irait trop loin. Donc c'est le troisième point. Je commence par tous les côtés négatifs
qu'apporte le diable. Quatrièmement, sa cruauté. Il est tellement cruel qu'il veut rendre le foyer malheureux. Il veut le rendre triste, nerveux, si ce n'est pas dépressif. En un mot, sortir la paix de Dieu des foyers. C'est un voleur. C'est lui qui rôde autour des foyers comme un lion rugissant. Quatrièmement, il veut sortir la paix. Cinquièmement, il veut troubler l'esprit des enfants de ce foyer-là. Que les enfants ne puissent pas croître, c'est-à-dire grandir, en voyant le père et la mère des authentiques chrétiens. Grandir avec ce témoignage. Papa et maman. Quelle paix, quelle douceur à la maison. Le témoignage des parents sur les enfants. Il ne veut pas le diable. Il ne veut pas d'un témoignage comme cela. Ça glorifie trop Dieu et ça lui fait trop de mal à lui. Il ne veut pas que des enfants voient un véritable foyer des parents convertis. Il ne voit pas qu'il y a dans la maison, quand ils viennent chez eux, qui grandissent chez eux, qui vont à l'école, qui reviennent, plus tard, qui commencent peut-être à ronder, à sortir un peu, à revenir. Le diable ne voit pas que chez eux, il ne voit que la paix, la prière, la douceur de la famille. Il ne veut pas ça. Il ne veut pas. Alors il t'attaque. Il t'attaque. Il m'attaque. Il nous attaque à tous. Qui que nous soyons, c'est ses attaques. Il ne veut pas que les enfants voient ça. Il ne voit pas que les enfants soient élevés dans cette atmosphère. Et s'il a réussi, quelle honte. Et bien sûr, pour finir, il veut en arriver à un but. La désunion du foyer par la guerre dans le foyer. Sixièmement, c'est pas fini. Le sixième point que j'ai marqué pour moi, c'est le plus grand. Je pense qu'on a vu que c'était déjà important cela. Mais sixièmement, le sixième point, c'est que c'est ça. Vous voyez, nous avons dit qu'il y avait plusieurs motifs, nous en avons vu déjà 5. Pour que le diable t'attaque dans le foyer. Le sixième point, pour moi, c'est le plus grand. C'est la vengeance du diable contre Dieu. Il ne veut pas que Dieu soit heureux. Il veut que Dieu soit attristé. Il ne veut pas que la joie de Dieu explose. Il veut justement rendre le cœur de Jésus-Christ malheureux en voyant ses enfants dans la guerre et dans la misère. Septièmement, par la désobéissance à la parole, parce que tout ça, c'est la désobéissance à la parole. Et le diable le sait bien, lui. La famille de Dieu, l'Église, est affaiblie. Vous savez ce que c'est, enfant de Dieu, certaines maladies qui se révoltent contre les autres et elle se met à part. Une très grave maladie, c'est celle-là.
et dans le niveau familial, c'est celui-là aussi. Y en el nivel familiar es esto también. Donc, je veux dire par là qu'une maladie, ça fait du mal, Quiero decirles que una enfermedad hace daño, mais surtout ça affaiblit. pero eso pone débil. Huitièmement, le triomphe du diable, La victoria del diablo c'est mettre le péché dans le foyer. es poner ese pecado en la casa. Et il sait que la désobéissance à la parole de Dieu, c'est le péché. Y sabe que la desobediencia a la palabra de Dios es el pecado. Quand la femme, maintenant, nous allons commencer à prendre l'homme et la femme. Quand la femme désobéit, Ahora, por ejemplo, cuando la mujer desobedece, quand l'homme désobéit, cuando el hombre desobedece, qu'importe le conjoint qui désobéit. no importa sea uno u otro que desobedece. Et tout ce que nous avons vu, c'est la désobéissance à la parole de Dieu. Todo lo que hemos visto es la desobediencia a la palabra de Dios. C'est le péché. Es el pecado. Et quand l'adversaire, le diable, Y cuando el diablo, el adversario, a mis le péché, ha puesto el pecado, il a triomphé. tiene victoria. Pourquoi? ¿Por qué? Parce qu'il peut régner sur le péché. Porque puede reinar sobre el pecado. Son trône, c'est le péché. Su trono es el pecado. Enfant de Dieu au nom de Jésus. Hijo de Dios en el nombre del Señor. Jésus a dit, vous connaîtrez la El vérité. Señor ha dicho conoceréis la verdad. Et la vérité vous rendra libre. Y la verdad tú vas a dar libre. Le trône du diable, El trono del diablo c'est le péché. es el pecado. Il règne. Él reina Sur ce trône-là, il règne. sobre ese trono. Sur le péché, il El règne. pecado reina. Alors, il sait que la désobéissance à Dieu, c'est le péché. Entonces sabe que la desobediencia es el pecado. Et il sait que l'obéissance à Dieu Y sabe que la obediencia a Dios le chasse lo reprende et rend le foyer vainqueur et fort y vuelve el hogar victorioso et heureux. y Feliz. alegre. Alors il fait tout ce qu'il peut, il réquisitionne tous ses soldats Entonces hace todo lo máximo que pueda hacer pour mettre le péché dans les foyers, para poner el pecado en las casas, pour mettre sa nature. para poder poner su naturaleza. Et je le répète, il vient trôner sur le péché. Y lo repetiré, viene a poner su trono, Il vient régner sur le a péché. reinar sobre el pecado. Combien dans le monde ¿Cuánto en el mundo des chrétiens authentiques, de cristianos auténticos le diable est arrivé à les séparer. el diablo ha llegado a separarlos Et les enfants sont d'un côté et de l'autre. y los niños son un sitio de otro? Ils ont vu la guerre Han visto la guerra et ensuite la séparation y después la separación de papa et maman. del papa y de la mamá. Alors là, le diable est arrivé à la fin de son triomphe. Entonces el diablo ya ha ganado su victoria. Nous répétons que la puissance et la force Repitiendo que el poder y la fuerza est dans la mise en pratique de la parole de Dieu. está en la práctica de la palabra de Dios. Et le diable connaît bien les versets de la parole de Dieu. Y el diablo sabe bien los versículos de la palabra de Dios. Que c'est l'obéissance à l'évangile Es que la obediencia qui apporte la puissance. que trae ese poder. L'évangile est une puissance, El evangelio es un poder, mais pour ceux qui y obéissent. pero para aquellos que no obedecen. Mais pour ceux qui n'obéissent pas à l'évangile. Pero para aquellos que no obedecen. Vous voulez qu'on lise un verset? Cree que vamos a leer un versículo. C'est dans la deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens. Es la segunda escritura de Pablo de los Tesalonicenses. Beaucoup, vous le connaissez, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, je tiens à vous le lire. Pero por aquellos que no lo Pour que vous compreniez quelle est la méchanceté de l'adversaire. para que entendáis cuál es la maldad del adversario. C'est dans la deuxième épître, chapitre 2, Capítulo 2, verset 4, je crois. versículo 4. Non. Voilà, si. C'est chapitre 1, pardon, Capítulo 1, verset 8. versículo 8. C'est quand Jésus-Christ va revenir. Que cuando el Señor Jesucristo va a venir, Il revient au milieu d'une flamme de feu viene en el medio de una llama de fuego pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu, para castigar a aquellos que no conocen a Dios, c'est les inconvertis. solo hay que convertir. Et ceux qui n'obéissent pas Y aquellos que no obedecen à l'évangile al evangelio de notre Seigneur Jésus. de nuestro Señor Jesús. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, Tendrá por castigo una ruina eterna loin de la face de Dieu. lejos de la faz de Dios. Il vient dans une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu Viene en una llama de fuego para castigar a aquellos que no conocen a Dios et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu. y aquellos que no obedecen al evangelio. Et il essaye par tous les moyens dans le monde, Y prueba por todos los medios del mundo maintenant, d'apporter l'apostasie. de traer
L'apostasie, c'est s'éloigner de la vérité. La apostasia es alejarse de la verdad. Il n'y a que la vérité qui rend fort. Y ahí solamente la verdad que se vuelve Parce que Jésus a dit, ta parole est la vérité. Porque el Señor ha dicho, tu palabra es la verdad. Alors, nous sommes en train de vivre le temps d'apostasie. Entonces estamos viviendo el tiempo de apostasia. Et sinon, Jésus ne reviendrait pas. Si no, el Señor no vendría. Dernièrement, j'étais dans une église, je ne vous dirai pas où. Últimamente está en una iglesia Une église que j'ai connue il y a une vingtaine d'années ou plus. que he conocido hace más de 20 años. Il y avait une telle sainteté dans cette église. Había una santidad en esa iglesia, C'était une église de paille, hein. una iglesia de la fe. Et il y avait une telle sainteté dans cette église. En esa iglesia, Une telle communion avec Dieu dans cette église. una comunión con Dios, Une telle obéissance à la parole de Dieu dans cette église. una obediencia a la palabra de Dios, Que n'importe qui rentrait que no importa cuál que entraba, sentait la puissance de Dieu sentía el poder de Dios et Dieu lui parlait. y Dios te amaba. C'est là que Dieu m'avait parlé ouvertement. Y ahí es donde Dios me habló particularmente. Je suis retourné il y a quelques mois, Y he estado algunos meses, après 22 ou 23 ans ou 24 ans après. después de 22 y 24 años más tarde, L'apostasie était rentrée dans l'église. la apostasía de entrado en la iglesia. Au lieu de, pour un culte, de prêcher la communion ou autre chose, Entonces, en un curso de predicar la comunión o otra cosa, ce pasteur prêchait l'apostasie. este pastor predicaba la apostasía. Il a prêché plusieurs apostasies, Ha predicado algunas apostasías, mais une pour faire du mal au foyer. pero una para hacer daño a la casa. Que l'homme et la femme El hombre y la mujer étaient au même niveau. estaban al mismo nivel. Et que la femme ne devait pas être soumise à l'homme. Y que el hombre no tenía que estar, La femme. no tenía que estar sometido al hombre. Non mais, voyez, et dans le monde, ça s'installe. Y del mundo eso se instala. Chez les païens, c'est fait déjà. En el pagano ya está hecho. Et c'est fait. Il y a 50 ans, chez les païens, c'était pas comme ça. Hace 50 años los paganos eran así. Mais il y a un esprit qui est venu, et chez les païens, c'est pas, dans le monde, c'est partout comme ça. En el mundo es igual. Mais ce que le diable veut, c'est le mettre dans les églises. Pero lo que el diablo quiere es ponerlo en la iglesia Pour qu'il y ait la désobéissance, para que haya la desobediencia, pour pouvoir frapper les foyers. para poder pegar los hogares. Sa cruauté, Su maldad, c'est mettre son image es poner su imagen dans les foyers. en las casas. Maintenant, nous allons voir ce que dit Dieu. Ahora vamos a ver lo que dice Dios. Justement, parce que maintenant, on va voir ce que dit Dieu. Et ensuite, la clé de la victoire. Entonces vamos a ver lo que dice Dios y después la llave de la victoria. Il y a des livres qui s'appellent La clé des songes. Hay libros que dicen la llave de los sueños. Nous appellerons cela la clé des mensonges. Y vamos a decir nosotros la llave de la victoria. Mais nous avons, nous, la clé de la victoire. Pero nosotros tenemos la llave de la victoria. Plus précis, la clé du bonheur. Más preciso, la llave de la felicidad. La clé de la paix. La llave de la paz. Mais avant, que dit Dieu? Pero antes, ¿qué es lo que dice Dios? Dans Genèse, dans le livre de la Genèse, En el libro de Génesis, quand Dieu a créé l'homme, cuando Dios hació el hombre, eh bien, il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit tout seul. ha dicho, no es bueno que el hombre esté solo. Faisons-lui une. Je voudrais qu'une sœur me le dise. Voilà, une aide. Vamos a hacerle una ayuda Une aide semblable à lui. semejantes a él. Une aide, non pas qui sera une esclave. Una ayuda no que será una esclava. Il n'a pas dit ça du tout. Él no ha dicho esto, Parce que nous allons le voir que c'est loin de là. porque no ve que es cierto así. Mais une aide. Pero una ayuda. Une aide qui l'aidera quand le mari sera énervé. Una ayuda cuando su marido estará en el día. Une aide quand son mari aura un mauvais moment. Una ayuda cuando su marido tendrá un mal momento. Quelquefois, j'ai eu des mauvais moments He tenido a veces mal momentos et un ami est venu et m'a apporté son aide y un amigo ha venido y me ha traído su ayuda par une parole d'amour, para una palabra de amor par un confort. y una palabra de reconforto Et je vous promets que ça a été une aide. y te prometo que ha sido una ayuda. Mais la femme a été créée exprès par Dieu pour qu'elle soit une aide, Pero la mujer ha estado pas le copain. creado a conciencia para ser una ayuda y no un amigo. Dieu dit, tant mieux que tu aies des amis, Manico. Yo dice, gracias, mejor que tengas amigos, Mais moi, j'ai créé la femme pour qu'elle soit une aide pour l'homme. pero yo he creado a la fama para que sea una ayuda para el hombre. Au nom du Seigneur Jésus, les sœurs, En el nombre del Señor Jesús, mettez-vous dans le cœur. por eso en el corazón, La clé du bonheur, la llave de la felicidad. c'est dire, le premier pas, c'est dire, Seigneur, que dis-tu, toi? El primer paso es decir, Señor, ¿qué es lo que dices? Ensuite, c'est sûr qu'il dit à l'homme, Y después, si pudiera decir al hombre,
quitte ton père et ta mère, lascia tuo padre e tua madre, parce que tu as formé une nouvelle cellule. perché ha formato un'altra cellula, Vous n'êtes plus deux, e ya no sei más dos, mais vous êtes un seul. ya no sei un solo. Ça, c'est la création. Esa es la creación, Et tout ce qu'a créé Dieu est parfait. y todo lo que ha creado es Dios, Absolument parfait. absolutamente. Il a créé des chevaux, ils existent encore. Ha creado los caballos y ahora, Tout ce qu'a créé Dieu, todo lo que ha creado il a créé des monstres marins et des petits poissons, ils existent encore. el pescadito chico y monstruo marino, Il a créé de l'herbe, elle existe encore. ha creado hierba y existe también. Même si pendant une saison elle ne pousse pas, mais la saison suivante elle va pousser. Durante un tiempo lo empujan, después sale. Et la création de Dieu, Y la creación de Dios c'est une aide pour le mari. es una ayuda para su marido. Et si nous voulons que les foyers subsistent, Y si queremos que la gente se quede, c'est de dire que ta création est belle, Seigneur. quiere decir que tu creación es guapa. Donc, voilà le premier point. C'est le premier point parce que, pourquoi j'ai commencé par la femme? ¿Por qué empezó por la mujer? Parce que Dieu commence par elle. Dios empieza para ella. Alors, qui suis-je, moi, son serviteur, pour commencer par autre chose? Siervo para empezar para otra cosa. Dieu ne met jamais la charrue avant les bœufs. Dios nunca pone el carro primero de los bueyes. Ceux qui ont mon âge ici se rappellent de ce, quand les paysans labouraient avec des bœufs. Para los que tienen mi edad, ¿Eh? ¿se acuerdan los mexicanos cuando laburaban Avec la mule ou les bœufs, n'importe. con la mula? Mais ils tenaient la charrue derrière, Tenían carro, qui creusait des sillons, que hacían unas placas, et donc le bœuf ou les bœufs marchaient devant. los bueyes entonces andaban adelante. Dieu ne met jamais la charrue avant les bœufs. Entonces Dios no pone antes el carro. Parce que si on met la charrue avant les bœufs, Porque si ponemos el carro antes de los les bœufs, au lieu de tirer la charrue, ils vont se couper les jambes avec la charrue. bueyes, en base de llevar el carro, se van a pasar Il va y avoir un désordre. para venir el sordo. Et c'est pour ça que Dieu met la femme avant. Es por eso que Dios pone Quelle est sa fonction avant? la función antes. Voyez, il a créé l'homme, Ha creado el hombre, mais il n'a rien dit. no ha dicho nada. Il a tout juste dit, il n'est pas bon qu'il soit seul, c'est tout. Ha dicho solamente no es bueno que se Mais quand il a créé la femme, pero cuando ha hecho la mujer, dis-lui, Seigneur, parle-moi. dile, Señor, háblame. Il l'a créé, là, il y a comme un commandement de Dieu, il y a la volonté de Dieu. Está la voluntad de Dios, Il l'a créé pour qu'elle soit une aide pour l'homme. creado para que sea una ayuda al hombre. Donc, c'est le premier point. Nous continuerons encore un petit moment avec la femme et nous lirons quelques versets dans la parole du Seigneur. Vamos a seguir con la mujer ahora. Et nous lirons, par exemple, dans l'épître de Pierre. Vamos a ver que la pistola de Pedro, Et vous allez voir que ce que je vous ai dit tout à l'heure va revenir ici. y veré que lo que Dios está diciendo antes va a venir otra vez. Épître de Pierre, évidemment, il n'y a pas de prédication ici. Nous faisons, si vous voulez, un enseignement pour sortir rempli de triomphe de Dieu d'ici. Para salir lleno de victoria de la Donc, 1 Pierre, chapitre 3, verset 1. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1. Femme, Mujer, que chacune soit de même soumise à son mari, cada una sea sometida a su marido, afin que si quelqu'un n'obéisse point à la parole, de forma que si hay alguno que no obedezca la palabra, il soit gagné sans parole sea ganado sin palabra par la conduite de leur femme, por la conducta de sus mujeres, en voyant votre manière de vivre viendo vuestra forma de vivir, respectueuse, respetuosa, bien sûr respectueuse envers son mari, claro, respetuosa con su marido, ayant non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, y no teniendo esa forma exterior que consiste les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, non pas de cette façon-là, no de esa forma, mais la parure intérieure est cachée pero lo que está escondido en su dans le cœur, en el corazón, la pureté incorruptible la puridad y d'un esprit el espíritu doux, la douceur. de dulzor, Mansedum de l'occasion. Hein? Un esprit doux, un espíritu manso, la douceur, que c'est beau que es guapo, dans une maison, en una casa, la douceur d'une femme. la mansedumbre de una mujer, C'est respectable, es respetable, la douceur d'une femme. la mansedumbre no, Et c'est ce que dit ici y es lo que l'apôtre. Et qu'est-ce qu'il dit? Un esprit doux et paisible, dice un espíritu mansedumbre qui est d'un grand prix devant Dieu. que tiene un grande precio delante de Dios. Oh oui Seigneur, je veux être d'un grand prix devant toi. Y quiero que Puisque c'est un grand prix pour toi. Ça veut dire par là sa gloire. quiere decir tu gloria,
Ça veut dire par là qu'ils se réjouissent de ça. Ah. C'est rien, c'est bien, c'est bien. Honorez-la. honrarla. Et regardez ce qui est écrit de suite après. Y mira lo que está escrito de tu vida, Afin que vous soyez tous animés des mêmes pensées de forma que todos seáis animados de una misma pensada et de mêmes sentiments. y de los mismos sentimientos. Et juste un peu plus loin, Y un poquito más para abajo, ne rendez point mal pour mal no dar el mal por el mal, ou injure pour injure, o el suyo por el bénissez au contraire, bendecir al contrario, car c'est à cela que vous avez été appelés, porque este es el que está llamado, afin d'hériter de la bénédiction. de forma de ser heredero de la bendición. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie, Si alguien c'est la suite au passage, hein. en la actividad, Vous le lirez chez vous. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie si alguien quiere amar la vida et voir des jours heureux, y tener días alegres, qu'il préserve sa langue du mal, que guarde su lengua del mal, ses lèvres de paroles trompeuses, sus labios de palabras, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, que se aleje del mal y haga el bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. que busque la paz y la vida, Car les yeux du Seigneur sont sur les justes. porque los ojos del Señor están sobre los justos Et voyez, la prière va revenir encore y ici. la oración va a venir aquí, Car les yeux du Seigneur sont sur les justes, porque los ojos del Señor están sobre los justos et ses oreilles attentives à leurs prières. y su oreja atentiva a su oración. Amen. Alléluia. Et un peu plus haut, vous avez vu ce que nous avons lu, ce que nous disions tout à l'heure, Vamos a leer uno, afin de ne pas faire obstacle à la prière. de forma de no hacer obstáculo a la oración. Quand il y a le trouble dans le foyer, Cuando hay truco en la casa, c'est clair ici, c'est faire obstacle à la prière. claro, sí, C'est ce que nous avons dit. es poner un muro en la oración. Nous allons faire une autre lecture Vamos a hacer una lectura dans l'épître de Paul aux Éphésiens. en la epístola de Pablo en los Efesios. Lisons, faisons cette lecture ensemble. Vamos a hacer esta lectura juntos. C'est peut-être un peu long, mais je pense qu'on va être bénis. Un poquito largo, pero siempre lo vamos a estar leyendo. Alors, aux Thessaloniciens, ceux qui ont la Bible l'ouvrent. Hein. Entonces, los tesalonicenses, Chapitre 5, verset 22. capítulo 5, versículo 22. Femmes, Mujeres, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. que cada una esté sometida a su marido como al Señor, Car le mari est le chef de la femme, porque el marido es el jefe de la mujer, comme Christ est le chef de l'Église, como Cristo es el jefe de la iglesia, qui est son corps, que es su cuerpo, et dont il en est le sauveur. que entonces es el Salvador. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, Entonces, lo mismo que la iglesia está sometida a Cristo, les femmes aussi doivent être à leur mari la mujer tiene también que estar sometida en toutes choses. en todas cosas. Mari, Marido, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église, que cada uno ame a sus mujeres como Cristo ha amado a la iglesia, et s'est livré lui-même pour elle, está librado él mismo afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant purificarla, purificándola, lavándola, par l'eau de la parole, por el agua del pour faire apparaître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, para que delante de esta iglesia sin mancha, ni rien de semblable, sin gloriosa, mais sainte et irréprochable. santa y sin reproche. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme De esta forma que el marido tiene que amar a su mujer comme son propre corps. como su propio cuerpo. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, Aquel que ama a su mujer se ama a él mismo, car jamais personne n'haït sa propre chair, porque nadie a quien mira con su mais il la nourrit pero la alimenta et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église, atención como Cristo lo hace para su iglesia, parce que nous sommes membres de son corps. porque somos miembros de su cuerpo. C'est pourquoi Y es por esto l'homme quittera son père et sa mère que el hombre quitará a su mujer, su padre, su madre, et s'attachera à sa femme. y se atará a su mujer. Les deux deviendront une seule chair. Los dos se volverán una sola carne. Ce mystère est grand. Este misterio será Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. digo esto sobre Cristo y a la iglesia. Du reste, que chacun de vous aime sa femme Por nosotros cada uno ama a su mujer comme lui-même, como si él mismo, et que la femme respecte y que la mujer respete son mari. su marido. Une fois que nous avons fait ces lectures, Una vez que vamos haciendo esta lectura, eh bien, vous savez ce qu'on va faire. sabéis lo que vamos a hacer. Deux frères vont prier le Seigneur Dos hermanos van a jurar al Señor pour aller un peu plus loin et conclure après. para ir C'est notre frère Dagaï. Notre frère Dagaï priera le Seigneur et notre frère qui est à côté de lui. Et nous nous unirons à la prière. Nous dirons, Seigneur, oui, parle-moi, toi, Seigneur. Et sûre et certaine, entonces una cosa es cierta y segura, c'est que la parole de Dieu, que la palabra de Dios c'est que Dieu, es Dios, c'est que le Saint-Esprit es que el
ordonne à la femme, donne le commandement à la femme. y da el mandamiento a la mujer. Je ne sais pas si vous avez remarqué les lectures que nous avons faites. Si viene marcado la lectura que hemos estado haciendo, La parole s'adresse directement à la femme. la palabra se adresa directamente a la mujer. Vous le relirez chez vous, les sœurs. Lo leeréis de nuevo en vuestra casa. Femme, soyez soumise, voyez. Ça sert directement à la femme. Se va directamente. L'ordre, le commandement est direct. El mandamiento es directo. Et chaque fois Y a cada vez que les sœurs ont failli à ce commandement, que las hermanas han fallado este mandamiento, je ne peux pas vous cacher, mes sœurs, la vérité. puedo poner la verdad, mis hermanos. Vous avez péché. Hay pecado. C'est le péché. Es el pecado. Il est dit, tu ne mentiras pas. El delito no mentirá. Si je mens, c'est le péché. Si bien es el pecado, Il est dit, tu ne commettras point d'adultère. ahí se no comete adulterio. Celui qui le commet pêche. Aquel que comete peca, Il est dit, tu ne frauderas point. no fraudará. Mais celui qui fraude pêche. Aquel que frauda. C'est le péché. Es el pecado. Et le péché, c'est le trône du diable. Y el pecado es el trono del diablo. Et le péché, c'est ce qui offense et fait du mal à Dieu. Y el pecado es lo que hace daño a Dios. C'est ce qui attriste Dieu. Es lo que asiste a Dios. C'est ce qui fait du mal à Dieu. Es lo que hace daño a Dios. Parce qu'au lieu de voir son image, Lo que en caso de su imagen, le péché est l'image la imagen et la marque de l'adversaire et la marque des ténèbres. es la marca de las tinieblas. Femmes, soyez soumises à vos maris. Mujer, estés sometida a vuestro marido. C'est un commandement divin. Es un mandamiento divino. Aujourd'hui, dans les églises, Hoy la iglesia, ce commandement est jeté. este mandamiento se está tirado. Et c'est pour ça que beaucoup d'églises, Y es por eso que mucha iglesia, que beaucoup d'églises que mucha iglesia, sont en train de piquer sans arrêt. están limpiándose, Elles tombent sans arrêt. se están cayendo. Parce qu'il n'y a plus le commandement de Dieu qui est mis en Porque pratique. hay un mandamiento de Dios que está puesto en práctica. Et où est la puissance et la force? Y está el poder y la fuerza. Où est la paix, la joie, la stabilité, la tranquillité? ¿Dónde está la paz y la alegría? Dans l'obéissance au commandement de Dieu. En la obediencia a los mandamientos de Dios. Et l'adversaire le sait. Y el adversario lo sabe. Il le sait. Él lo sabe. Il était témoin de la conversation qu'a eue Samuel Escuchamos testimonio en la conversación que tenía Samuel avec Saül. con Saúl. Je t'ai offert des sacrifices. J'ai offert, dit Saül, des sacrifices à Dieu. He ofrecido sacrificios a Dios. Dieu répond par la bouche de Samuel. Que contesta por la boca de Samuel. Dieu prendra-t-il plaisir Dios cogerá placer au sacrifice plus qu'à l'obéissance? a los sacrificios. Non, il lui dit non, 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 non. Dieu prend plaisir. Dice, Dios coge placer. Dieu, on est agréable à Dieu, il a voulu dire, Le tema agradable a Dios, el Señor dice, par l'obéissance. con la obediencia. Car la désobéissance Porque la desobediencia est aussi coupable que la sorcellerie es bastante culpable que et le brujerie. la brujería. La désobéissance est aussi coupable que la sorcellerie. La desobediencia es tan culpable que la brujería. Voilà la réponse. Y esa es la respuesta Ce qui affaiblit, de lo que puede ser, ce qui porte l'amertume, lo que trae amargamiento, ce qui fait du mal dans un foyer, lo que hace daño en un hogar, c'est la désobéissance. es la desobediencia. Église de Dieu, Iglesia de Dios, que le péché nous fasse horreur. que el pecado no haga favor. Au nom de Jésus et de nous, Père, par ton esprit, En el nombre del Señor, que Dios nos ayude. et il recommande à la femme Dios le recomienda a la mujer, ce que nous avons dit tout à l'heure, lo que vamos a estar diciendo antes, la douceur el dulzor, qui a un grand prix que tiene un grande precio aux yeux de Dieu. a los ojos de Dios. Déjà, il y en a qui devraient dire dans leur cœur, Ya hay algunos que debieran decir en su corazón, Seigneur, Señor, je voudrais tellement te faire plaisir. quisiera hacerte tanto placer. Tu as dit, Seigneur, Tú has dicho, Señor, que tu donnes tout ce qu'on te demande, tú has dicho que te damos todo lo que tú quieres. parce que nous gardons tes commandements Cuando guardemos tus mandamientos et nous faisons ce qui t'est agréable. y guardemos lo que es agradable. Et ce qui vraiment ne t'est pas agréable, Y lo Seigneur. que es agradable, Señor. Ça, je parle au nom des sœurs maintenant. Te hablamos ahora en el nombre de las hermanas. C'est que j'ai pas de douceur. Es que no tengo dulzor, C'est que ma douceur ne soit pas connue de mon mari. que mi dulzor no está conocida de mi marido, C'est que ma douceur ne soit pas connue de mes enfants. y que mi dulzor no esté conocida de mis niños. Je suis en train d'accuser Estoy acusando, parce que il y a qu'en connaissant la vérité, porque hay solamente conociendo la verdad, c'est le premier pas de la victoire. es el primer paso de la victoria. Amen. Alléluia. Si je vous demandais, les sœurs, de lever la main, Si tuviera las hermanas levantar la mano, je m'en garderais bien, je ne le ferais pas. Hein. yo me guardaría, no lo hiciera. Mais chaque fois Pero a pesar de que vous avez désobéi à Dieu, que habéis desobedecido a Dios, je vous dis ça pour que vous ayez horreur du péché. te digo eso para que tengáis horror del pecado. Et la ruse du diable, Y la
Le piège du diable, c'est faire croire au foyer qu'il n'y a pas de péché, que c'est quelque chose qui est dans le foyer, que c'est comme ça. Arrière de moi, Satan. Comment il sait mettre le péché sans qu'on se rende compte, au même niveau que tous les autres péchés, au même niveau que le péché qui a séparé Adam et Ève du jardin d'Éden. Dites-lui dans votre cœur, je te loue Jésus, de me faire connaître la vérité, parce que la vérité me rend libre. On doit connaître la vérité. Et la promesse de Jésus est formelle, et la vérité vous rendra libre. La vérité nous rend libres. Si nous la recevons dans nos cœurs, oui Seigneur, maintenant j'ai compris que c'est vrai. Je le savais, mais je ne l'avais pas compris Seigneur. Je ne l'avais pas réalisé. Je vais en avoir horreur. En vomir de tout ce qui est le péché. Donc voilà pour les sœurs. Soyez soumises en toutes choses. En toutes choses. À votre mari. Déjà le recevoir dans le cœur, c'est la clé qui est rentrée dans la serrure, qui va ouvrir la porte du bonheur, de la paix et du trône de Dieu. Amen. Alléluia. Maintenant, je suis obligé de m'écarter un peu pour parler au mari. Parce qu'ensuite, nous verrons la victoire. Parce qu'il y a la victoire. Jamais de la vie, je n'aurais osé. Je n'aurais jamais osé apporter une étude que je sais que pratiquement tous ont péché. Peut-être j'exagère, hein. Je ne connais pas. Hein. Sans apporter la victoire. J'aurais préféré repartir. Maintenant, pour le mari. Il y a des mots que ce n'est pas pour la femme. Mais nous allons les comprendre ensemble. Les frères, nous allons les comprendre ensemble. Il est dit que le mari aime sa femme. Nous verrons pourquoi après. Il est dit que la femme soit soumise à son mari. Il y a là un équilibre extraordinaire. Et que le mari aime sa femme et que la femme soit soumise à son mari comme au Seigneur. Comme au Seigneur. Et de la même manière, toute autre doctrine, dites-lui je te chasse Satan. Et comme l'Église, nous venons de le lire, est soumise à Jésus, que la femme, de la même manière, que la femme soit soumise à son mari. C'est le commandement, c'est l'ordre. Hein. L'Église est soumise à Jésus. Est soumise à Jésus. Maintenant, pour nous les frères, que le mari aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église. Gardienne de ce qu'il nous aime. Comme ça, par rapport au ciel. C'est parce que lui nous donne cet amour. Je dis bien que c'est parce que lui nous donne cet amour, mais c'est lui qui nous aime. Alors, il est dit comme Christ a aimé l'Église. Vous voyez, à la femme, il dit, comme l'Église est soumise à lui, à Jésus, de la même manière, la femme doit être soumise à son mari. Mais au mari, ce n'est pas les mêmes paroles. C'est comme moi, Jésus, qui me suis livré, qui me suis laissé crucifier, qui me laissé cracher au visage, qui me laissé insulter. J'ai fait cela. Mais je te demande d'aimer ta femme. C'est un commandement. Et que nous commençons, les frères, à avoir horreur du péché. C'est un commandement. Marie, c'est directement adressé.
aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et il s'est de la même manière qu'il s'est livré. Ainsi, vous devez aimer vos femmes. À la femme, il demande d'être soumise et de respecter son mari et d'être douce. Bien sûr qu'elle doit l'aimer. Bien sûr. Mais c'est précis pour l'homme. Parce qu'il compare le mari avec lui et son Église. Il dit c'est de la même manière. Et c'est pour cela que Pierre dit de ne pas irriter, de faire attention. Parce que l'Église est un vase plus faible que lui. Más frágil. Que lui. Alors, il dit, ne les irritez pas comme d'un vase plus fragile. Marie, je vous dis un mystère, il dit. Je vous dis un mystère. Aimez vos femmes comme cela. Et je vous dis ça par rapport au mari et à l'Église. Parce que comme moi, je suis votre tête, et que vous êtes mon corps, vos femmes sont votre corps, vous êtes la tête. C'est une union extraordinaire. Le commandement est donné. Dieu est glorifié. Si nous disons oui, Amen, Seigneur. Alors maintenant, comment rentrer dans cette victoire? Comment faire la volonté des commandements de Dieu? Comment rentrer dans ce bonheur? Parce qu'au moment où on s'y attend le moins, il y a l'attaque. Quelquefois sans savoir pourquoi. Boum, il y a l'attaque. Et après on se dit, mais qu'est-ce qui nous est arrivé? Pourquoi on a fait ça? Oui, mais c'est monté, et on s'est cogné contre le plafond. Et on est espatarré par terre, en tombant. Alors comment, bien-aimés du Seigneur, rentrer dans la victoire de Dieu? Nous avons dit que c'est dans l'obéissance qu'il y a la puissance de Dieu. Eh bien, c'est dans deux actes la victoire. Le premier, parlons-en de suite. Parce que ce qui est important, c'est de connaître la vérité et que cette vérité nous rende libres. De ne plus être asservi à ça, de ne plus être esclave de ça. À la moindre parole du mari, la femme qui se lève. À la moindre parole de la femme, le mari qui se lève. Et puis ça monte une parole à l'autre. C'est la guerre, c'est l'escalade. Et le diable règne. Et on est dans le péché. Avant d'apporter aux autres. C'est pour ça que le diable frappe dans les foyers. Avant de témoigner aux autres que nous avons reçu le bonheur et la paix de Dieu. Le diable, justement, veut pas que ton témoignage soit vrai. Il veut que tu mentes et qu'il n'y ait pas la paix dans ton foyer. Mais si elle y est, si à la majesté de Dieu, tu ouvres la bouche, alléluia, et tu dis la vérité, et Dieu est glorifié, et le diable est obligé de fuir, résistez-lui en face, et il fuira loin de vous. Alors, le premier acte qu'il faut faire, la première des choses, se repentir. Il n'y a pas de porte ouverte sans repentance. Et il n'y a pas de repentance si je ne reconnais pas. Mais la première des choses, acte numéro 1, la repentance. Non pas comme Saül, qui ne s'est pas repenti. Son orgueil ne l'a pas laissé repentir. Au contraire. Oui, c'est vrai, j'ai péché. C'est vrai, j'ai péché. Il dit à Samuel, c'est vrai, j'ai péché. Mais viens pour me présenter encore aux anciens. Voyez, il n'y avait aucun acte de contrition. C'est-à-dire, il n'y avait pas ce remords. Il n'y avait pas cette peine, cette tristesse. Seigneur, je reconnais que j'ai péché. Je reconnais, Seigneur. David, peut-être son péché était plus grave. Dieu seul le sait. Mais je sais une chose, qu'il a une vraie repentance. Parce que chaque fois, sœur, que tu as pris cette position de péché, c'est contre Dieu que tu as péché. Chaque fois, frère,
C'est contre Dieu qu'on a péché. Et c'est pour ça que David dira, contre toi seul, ô Dieu, j'ai péché. Il avait tué un homme, mais il savait que le péché n'était pas directement contre l'homme. La révolte était directe contre Dieu, comme le diable. Seigneur, je te demande pardon. J'ai péché. C'est le premier pas. Je vais commencer par les sœurs, parce que c'est le premier acte, sinon on ne peut pas aller plus loin. La sœur qui se repent déjà dans son cœur. Je lui dis, ça regarde, même qu'il n'y en ait qu'une, hein, n'hésite pas. Sois libre. Ne sois plus asservi par le péché. Ne sois plus asservi. C'est pour cela qu'il est dit, de deux qui seront dans un lit, l'un sera pris et l'autre laissé. C'est pour des motifs comme celui-ci. Parce que quelquefois, la femme, elle correspond au commandement de Dieu, et pas le mari, c'est lui qui sera perdu. Et quelquefois, ça peut être le contraire. C'est la femme qui n'est pas douce, et qu'elle n'accepte aucune soumission, et qu'elle n'accepte pas le respect de son mari. Alors, de deux qui seront dans un lit, l'un sera pris et l'autre laissé. Que faire du mal à Dieu, le péché, ça fait du mal à Dieu. Contre toi seul, ô Dieu, j'ai péché. Nous amène déjà à nous faire du mal dans notre cœur, à nous attrister, à avoir horreur de moi. La sœur je commencerai par les sœurs, puisque je commence par les sœurs, qui veut réellement se repentir et en finir, et rentrer dans la victoire de Dieu. Si tes enfants n'ont pas vu le témoignage que tu aurais dû avoir, c'est un désastre. Pour Dieu, c'est un désastre pour Dieu. C'est une ruine. Une ruine pour Dieu. La sœur qui veut demander pardon à Dieu, qui veut se repentir. Nous baissons la tête maintenant tous. Qu'elle vienne ici. Que la sœur qui veut demander pardon à Dieu vienne ici. Amen. C'est une chose que tu ne te repentiras jamais. Qui que tu sois, ma sœur, qui que tu sois, ma sœur, c'est entre toi et Dieu. Ensuite, nous irons plus loin. Que ce soit vrai ta repentance. Une repentance, c'est ce qui efface, c'est ce qui détruit la puissance du péché des cœurs. Un cantique espagnol dit, la oración de un alma arrepentida abre las puertas para hablar con Dios. Ça veut dire par là qu'on est reçu de Dieu déjà par la repentance. Alléluia. Mais le diable est terrassé par la repentance. Il est terrassé par la repentance. Alléluia. Les sœurs, vous êtes là devant Dieu, vous n'êtes pas devant un homme. Vous n'êtes pas devant un homme. Là, il y a le trône de Dieu. Et c'est à vous repentir devant Dieu. J'ai compris cet après-midi, Seigneur, pourquoi il y avait des difficultés dans mon foyer. J'ai compris, Seigneur, pourquoi il y avait des choses qui n'allaient pas. Parce qu'il y avait le péché dans ma vie. Et je ne veux pas être le trône du diable. Je ne veux pas que mon foyer soit le trône du diable. Seigneur, je reconnais, Seigneur, peut-être certaines choses dans ma vie. Pardon si mes enfants n'ont pas vu cette douceur. Pardon, Seigneur, s'ils m'ont entendu me fâcher. S'ils ont entendu des paroles mauvaises contre mon mari. S'ils m'ont vu en colère. J'ai péché contre le ciel et contre toi, Seigneur. Je n'ai pas été d'un grand prix devant Dieu. Je t'ai attristé, Seigneur. Pardon, Seigneur. Je te demande pardon, mon Dieu. Pardon, Seigneur. Je te demande pardon, je ne veux pas de ça. Je n'en veux plus, je t'en supplie, pardon, Seigneur. Je t'en demande pardon. Je t'en supplie, je veux la victoire, Seigneur. Seigneur, je fais le premier pas, ce pas de la repentance, je le fais. Je te demande pardon, Seigneur. Je te demande pardon, je ne t'ai pas glorifié dans mon foyer. Mon Seigneur et mon Dieu, j'ai témoigné à d'autres. Seigneur, il y avait le mensonge dans ma bouche, parce qu'il n'y avait pas la paix chez moi. Mon Seigneur et mon Dieu, souvent de fois, c'est moi qui l'ai cherché. Pardon, Seigneur. Je te demande pardon, Seigneur. Ah, invoque-le, demande-lui pardon, Dieu devant le trône de Dieu. Pour que le sang de Jésus vienne
et te purifie. Le diable ne veut pas, le diable ne veut pas que tu cries. Le diable ne voulait pas que Bartimée crie, fils de David, aie pitié de moi. Il ne voulait pas, il le faisait taire. Mais lui plus fort, il criait, fils de David, aie pitié de moi. Pardon, Seigneur, c'est des larmes que je veux verser devant toi. Je t'ai attristé, mon Seigneur. Toi qui as donné ta vie pour moi, toi qui m'as aimé. Je ne suis pas digne de toi, Jésus. Je ne suis pas digne. Jésus, pardon. Pardon d'avoir pris une telle position. Le diable m'avait aveuglé comme Bartimée. J'étais aveugle, mon Seigneur. Pardon, mon Dieu. Pardon, mon Dieu. Pardon, mon Dieu. Que le sang de Jésus me purifie. J'en suis pas digne, mais j'en appelle au sang de Jésus. Qu'il me purifie. Alléluia. Alléluia. Que le sang de la vie me purifie. Le trône de Dieu est là, les portes de Dieu sont ouvertes par la repentance. Alléluia. 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 Amen. Retournez à vos places, bien-aimés, parce que déjà, vous avez trouvé grâce aux yeux de Dieu, et à partir de maintenant, tout devient possible. Je veux m'adresser aux frères. Je bénis Dieu pour la sincérité de mes sœurs. Mais maintenant, je veux m'adresser à mes frères qui veulent se repentir aussi et qui veulent reconnaître, qui n'ont eu aucune patience, qui veulent reconnaître dans leur cœur qui n'ont pas aimé leur femme comme Jésus a aimé l'Église, qui s'est livré lui-même. Alléluia. Pour la faire paraître devant lui sans tache ni ride. C'est ce qui est écrit, n'est-ce pas? Pour la faire paraître devant lui sans tache ni ride. Chaque fois que je l'ai irrité, chaque fois que je lui ai fait du mal, j'ai mis une tache, une ride. Quand lui, Jésus, me compare à lui, sans tache ni ride, de cette façon que tu dois l'aimer. Relis-le dans les Éphésiens, tu seras troublé, le frère. Quel est le frère qui veut se lever pour demander pardon à Dieu? Les sœurs, priez, rendez gloire au Seigneur, priez, priez, remerciez Dieu de vous avoir reçu parce que vous étiez dans le péché. Oui, mais Dieu a eu pitié parce qu'il n'y avait pas la véritable... on le savait, il n'y avait pas la véritable connaissance. Tout en le sachant, le diable est rusé, mais là il est détruit. Alléluia. Amen. Les frères, avec une grande humilité et une grande... Oui, oui, Jésus nous demande d'être ce qu'il est lui pour l'Église. Si nous ne l'avons pas été, nous avons péché. C'est un commandement du Seigneur Jésus. Oui, c'est un commandement de Jésus. Personne ne veut du mal à son corps, il est dit. Qui veut avoir un mal dans son corps? Et chaque fois que nous avons fait du mal à notre femme, nous l'avons fait. Mes amis, nous avons été créés, dit l'épître de Paul aux Corinthiens au chapitre 11, et au verset 4, je crois, à l'image de Dieu. Et lui a donné sa vie. Humilions-nous devant Dieu. Demandons pardon au Seigneur. Chaque fois qu'on a mis une tache, une ride, dans l'âme, dans le cœur, dans l'esprit de nos compagnes. Ah, humiliez-vous devant la face de Dieu. Humilions-nous comme Bartimée qui criait pitié de moi, fils de Dieu. Alléluia. Seigneur, c'est avec vérité que nous voulons te demander pardon. Que le diable n'ait aucune prise pour la repentance. Nous le chassons. Oui, nous demandons pardon à Dieu. Nous demandons pardon à Dieu. Tu peux écouter si tu veux. Adversaire, nous demandons pardon à Dieu. Nous demandons pardon à Dieu. Nous demandons pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur. Quelquefois, nos enfants nous ont vus fâchés. Au lieu de les élever, mon Seigneur, dans l'atmosphère de la paix, de la douceur, de la joie, de la tranquillité, du bonheur. Pardon, mon Seigneur. Pardon. N'ayez aucune crainte d'élever votre voix à Dieu. Demandez pardon à Dieu. Es preciosa vuestra compañera a los ojos de Dios.
Mejor que ella tenga un mal que desearlo vosotros mismos, pero que no sea vuestra compañera que lo coja. Si hay un palo a recibir, un tiro a recibir, más vale que lo recibas tú, que te pongas delante, como ha hecho Jesucristo en la cruz del Calvario. Los gitanos son egoístas, y esto, el egoísmo, es la marca de Satanás. Pardon, Seigneur, pardon, Seigneur, pardon, Seigneur, pardon, Seigneur. On appelle maintenant au sang de Jésus. Que le sang de Jésus, dis-lui, que le sang de Jésus nous purifie. Amén, Señor. Quiero ser cuidado a mi compañera, como tú, Jesucristo, has cuidado a la iglesia. Je veux faire attention à l'église, comme toi, Jésus. Tu as fait attention à ton église. Amen. Amen. Vous retournez à vos places, les frères. Et maintenant, nous terminons Y ahora terminamos. par les portes de Dieu sont ouvertes. Las puertas de Dios están abiertas. Je ne parle pas pour dire quelque chose, parce que c'est vrai. Hein. No me hablo de decir una cosa porque la Alors maintenant, rentrons dans le sanctuaire. y ahora vamos a ver el santuario. Quelle est maintenant la clé de la victoire ¿Cuál era la llave de la victoria? qui nous fait obtenir de Dieu la pleine et totale victoire? Que va a hacer contar de Dios la plena victoria. Un foyer de Dieu, Un hogar de Dios. un foyer chrétien, que c'est beau, mon Seigneur. Que es gozo un hogar cristiano. J'en ai vu, He visto. eh bien, rien que mettre les pieds, Y solamente poner los pies. on sent quelque chose de paisible. Sentimos algo de bendición. Une atmosphère, elle est belle. Un santuario guapo. Il n'y a pas plus beau qu'un foyer de Dieu. No hay más guapo que una casa cristiana. Alors les portes sont ouvertes. Entonces las puertas están abiertas. Que devons-nous faire maintenant? ¿Qué tenemos que hacer? Nous nous sommes repentis. Nos vamos a arrepentir. Eh bien voilà, enfants de Dieu. Ahora, Jesús, Frères et sœurs, voilà ce que nous devons faire. hermanos y hermanas, mira lo que tenemos que hacer. C'est ici même prendre une décision. Aquí coger una decisión. Décider. Decidir. Voilà, faire comme Josué. Hacer como Josué. Moi et ma maison, Dios y mi casa. si, on servira l'Éternel. Serviremos a Jehová. C'est ça, servir Dieu. Es eso servir Dios. Alors, prendre une décision. Entonces hacer una decisión. Quelle décision? ¿Cuál la decisión? Eh bien, la voici. Es esta. Quand une sœur Cuando es una hermana qui va avoir un mauvais moment et qui va être prêt peut-être à s'irriter, que no tiene un buen momento y que va a estar casi bien en irritarse, alors elle va faire le contraire. entonces va a hacer lo contrario. Mais elle va dire à Dieu, Pero va a decir a Dios, voilà quelle est la décision. mira esa decisión. C'est pour toi, Dieu, que je le fais. Es por ti, Dios, que lo hace. Là, c'est la victoire. Ahí viene la victoria. Je prends cette décision pour toi, Tomo esta decisión, Señor, para ti. d'être soumise, De estar sometida. d'être douce, De estar disponible. que mon compagnon voie ma douceur, Que mi marido vea mi dulzor. que mes enfants voient ma douceur, Que mi niña también. avant que le voisin la voie, Antes que Jesús la vea. que ton foyer, Seigneur, Que tu casa, Señor, le voie, lo vea. que ta famille qui est ma maison Tu familia, que mi le casa, voie. lo vea. Mais je le fais pour toi. Pero lo hago para ti. C'est pour toi que je le fais. Para ti lo hago. C'est pour ça qu'il est dit, Es por eso que está dicho, comme au Seigneur. como lo Señor. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Pero tu mujer, Vous comprenez? Alors, ça m'avait échappé, Seigneur. sabía lo que he leído. Même si je le savais, ça m'avait échappé. Sabía lo que he leído. Maintenant, c'est pour être agréable à toi. Para hacerte agradable. C'est pour garder ton commandement. Tus mandamientos. C'est pour te faire plaisir à toi. Hacerte placer a ti. Mais même si ça va pas, Mismo si no vas, mais je vais prendre plaisir pero quiero coger placer à le faire pour toi. a hacerlo para ti. Amen. Oui, à le faire pour toi. Hacerlo para ti. Je vais être heureuse de le faire pour toi. Quiero estar alegre de hacerlo para ti. C'est la victoire qui me manquait. Es la victoria que me faltaba. Accepter, Aceptar. prendre la décision. Coger la decisión. Non plus ma volonté, No es de mi voluntad. non plus ma propre justice, No es mi propia justicia. non plus ce que je veux, Y no tampoco lo que yo quiera. mais ta volonté. Pero tú. Non plus ma volonté, Seigneur, No mi caso, la tienne, Seigneur. la tuya. Et je l'ai connue ici. Y la condición. Et je rentre dans cette victoire. Dentro de esa victoria. C'est pour toi, Jésus, que je le fais maintenant. Por ti lo hago. Je veux te regarder crucifié. Quiero verte crucificado. Toi, tu l'as fait pour moi. Tú lo has hecho para ti. Tu l'as fait pour mes enfants. Lo has hecho para mis hijos. Tu l'as fait pour mon compagnon. Lo has hecho para mi compañero. Jésus, je veux te regarder crucifié. Yo quiero verte crucificado. Et je veux te regarder à Gethsemane, Y quiero verte de esta manera. transpirer des grumeaux de sang. Y a caer con sangre en tu Et dire à Dieu à cause de moi, y decir a Dios por causa de mí, non pas ma volonté, no mi voluntad, la tienne. pero la tuya. Eh bien, moi aussi dans mon foyer. Pero yo también, Oui, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, pour toi, ta volonté. Ta volonté que je sois douce, que je sois soumise. Ah oui, Seigneur, ta volonté, Amen. Oui, j'ai changé
J'ai accepté de perdre ma vie He aceptato di perdere di vita pour gagner la tienne. para ganar la vita. Amen. Amen. C'est la victoire. È la vittoria. C'est une décision que je prends ici, È la decisione che sto facendo. de t'être agréable. È agradabile. Je laisse une seconde les sœurs, Lasciamo un momento la settimana, les frères. la settimana. C'est exactement la même chose. È esattamente la misma cosa. C'est une décision. È una decisione. Une décision. È una decisione. La femme n'est pas une esclave. La mujer non è un schiavo. Pour le monde et pour les gitans d'autrefois peut-être, Para il mondo e l'Occidente non è mais pas dans la maison de Dieu. non è la casa di Dio. Dans la maison de Dieu, c'est notre corps. È la casa di Dio, è il nostro cuore. C'est chair de notre chair, È carne della nostra carne. os de nos os, Questo è il nostro cuore. mère de nos enfants. Madre dei nostri figli. Plutôt qu'on la frappe à elle, qu'on nous frappe à nous. Ma anche se le pegano a Ele, come dicono di te, C'est ce qu'a fait Jésus à la croix. è lo che è Gesù sulla crocifissione. C'est une décision qu'on doit prendre, È una decisione che abbiamo di prendere. d'aimer nos femmes, Amare questa mujer comme Christ a aimé l'Église. come Cristo amava la Chiesa. Il y en a qui vont dire c'est pas possible. E che sia possibile. Dans le commandement, il y a la force. Nella mandamento con la forza. Toi, veux l'avoir. Tu quiera a Toi, prends la décision, te dit Jésus. Et moi, je te donne la force. Dio ti dà la forza. Alléluia. Et moi, je te donne la puissance pour l'aimer comme ça. Pour que tu aies compassion d'elle. Au lieu d'être irrité, être rempli de compassion. Cette décision. Mais Seigneur, non plus pour moi. Maintenant, je prends cette décision pour t'être agréable à toi. C'est ce que tu me demandes. Seigneur, je veux t'être soumis. Me voici, Seigneur, pour te faire plaisir à toi. Pour garder tes commandements et faire tout ce qui t'est agréable. Non plus ma volonté, la tienne, Seigneur. Qui sont ceux, maintenant il n'y a plus d'hommes et de femmes, qui prennent cette décision formelle dans leur cœur, devant Dieu? Eh bien, qu'ils se lèvent à leur place. Et je vous promets la victoire de Dieu. Parce que je crois en Dieu. Je crois que celui qui dit oui à Dieu a fait fuir toutes les puissances des ténèbres. La victoire de Dieu est là, la lumière est là. C'est ça, marcher dans la lumière de Dieu. Seigneur, je ne le fais plus pour personne. Je le fais pour toi, Jésus. C'est pour toi que je le fais. Et je me rappellerai à chaque moment de ma vie. C'est pour obéir à ta volonté. J'ai changé ma volonté pour la tienne. J'ai changé ma justice pour la tienne. J'ai changé ma vie pour la tienne. Non plus ma volonté, la tienne. Et ça, c'est la victoire de toutes les victoires. Ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur. C'est ceux qui font la volonté du Père. Me voici, Seigneur. Mais je le fais pour toi. Je le fais à cause de toi. Et tous les jours de ma vie, je veux me souvenir, me rappeler, le repasser comme mari dans mon cœur. Seigneur, tu vas trouver, avec ton aide, des choses d'un grand prix chez moi. Amen. Je veux que ton trône soit là. Combien de fois nous n'avons pas dit à Dieu, les uns d'une façon, les autres de l'autre, hein? Mais ça voulait dire, sens-toi bien au milieu de nous. Hein? Les uns le disent d'une façon, les autres de l'autre, mais ça veut dire, on peut l'interpréter comme ça, sens-toi bien au milieu de nous. Eh bien, là, il va se sentir bien. Là, il va trôner dans nos foyers. Je ne vous dis pas que l'adversaire va essayer d'attaquer de nouveau, mais avec une foi ferme. Résistez-lui. Non plus ma volonté, je fais plaisir à Dieu. Résistez-lui en face, avec une foi ferme. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il partira. Non, c'est pas vrai. Il ment. Elle ne dit pas ça, la parole de Dieu. Menteur. Il ne dit pas ça. Il fuira. Mais avec cette foi ferme. Non, non. Ma douceur sera connue de mon mari et de mes enfants. Ma soumission sera connue. Alléluia. Que j'aime ma femme, elle le connaîtra elle aussi. Et les enfants aussi le verront. Le foyer de Dieu, le diable aussi le verra. Mais le trône de Dieu sera là. Pour toi, Seigneur. L'oublie pas, parce que c'est la puissance là. La puissance est là. Pour toi, je le fais. Je le fais pour toi. C'est là qu'est la puissance. Et que l'autre fuit. Résiste-le avec une foi ferme. Je le fais pour Dieu. Je le fais à cause de Jésus. Parce qu'il m'a aimé. Amen. Amen. Levons le bras au ciel. Amen. Et glorifions-le. Ça y est, dis-lui. La victoire est chez moi. La victoria está en mi casa. Amen. Aquí estoy, Seigneur. Alléluia, Seigneur Jésus. Nous te rendons gloire pour la victoire. Poussez des cris de joie. Poussez des cris de joie. Élevez votre voix à Dieu.
Oui, parlez-lui fort à Dieu. Alléluia. Nous t'adorons, Jésus. Nous te rendons gloire, Seigneur. Le triomphe de Dieu est là. Tu m'as fait triompher. Tocar palmas a Dios. Touchez les mains à Dieu. Alléluia. Nous te louons, Seigneur. Nous te louons, Seigneur. Amen. Alléluia. Alléluia. Le diable se réjouissait trop dans les foyers. Parce que c'est là que tout part. La gloire de Dieu par là. Tout part du foyer. Il se réjouissait. Mais maintenant il a fui. Au nom de Jésus, Dieu est réjoui. Dieu est glorifié. Amen. Vous ne sentez pas quelque chose de bon? Alléluia. Une dernière fois, levons les mains au ciel. Ils disent-lui, merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour la victoire. Et c'est pour toi que je le fais. C'est pour toi que je le fais. Dis-lui, 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 avec ton aide, par ton esprit, dis-lui par ton esprit, pour toi je le fais, pour que tu sois heureux, pour t'être agréable comme Enoch. Amen. Amen. À toi la gloire, Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ta femme, ou de l'autre côté? Eh bien, où le mari est inconverti, la femme est convertie. Ayez foi. Que l'Église prie pour cela aussi. Que cette sœur ou que ce frère ou que cette sœur se tienne devant Dieu. Alléluia. Et Dieu à un moment fera quelque chose. S'il voit le cœur disposé de ce frère ou cette sœur. Alléluia. Amen. Et alléluia. Et je répète que c'est beau un foyer chrétien. Il n'y a pas plus beau. Il n'existe rien. Il vaut mieux manger du pain et de l'eau. Du pain sec qui a 15 jours. Et trempé dans l'eau comme ça. Et un foyer chrétien. C'est merveilleux un foyer chrétien. Que c'est beau. Même il y a une paix chez les enfants. Voyez, et quand ils sont tout seuls dans le noir, ils pensent à leur père et leur mère. Même s'ils sont en vie. Parce qu'un peut disparaître d'un seul coup. Et qui sait, même si on a 30 ans, hein. Mais ils pensent dans leur cœur, quel bonheur il y a chez moi. Quelle paix il y a chez moi. Quelle est douce mon maman. Que papa est gentil. Mais quelle entente chez moi. Eh bien, mes amis, on le saura au ciel, comment Dieu est glorifié. Il n'y a qu'au ciel, parce qu'ici-bas, c'est trop important. Seigneur, encore une fois, nous levons les mains au ciel pour te dire merci. C'est pour toi et à cause de toi que nous voulons le faire. Tu as tellement fait pour nous. De toute façon, si tu nous parles, toi, tu nous donnes des commandements, c'est pour notre bonheur. L'adversaire, c'est pour notre malheur, pour la ruine. Il est venu pour égorger et détruire. Toi, tu es venu apporter la lumière et la vie. Si tu nous donnes des commandements, c'est pour notre bonheur. Merci, Jésus. Alors c'est pour toi que nous voulons le faire, Père. C'est pour que tu sois content, Seigneur. Oh Dieu, Dieu, merci pour la conversion des foyers. Merci pour la conversion des foyers. Merci pour la conversion des foyers, Père. Merci, merci, Père. Alléluia. Amen. Amen.